Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 22 septembre. Parmi les titres développés ce soir, nous irons du côté de Torigny à la découverte du tout début de la filière de nos bières locales. Aux origines, il y a notamment le houblon. En Vendée, 2 exploitations le cultivent. Nous suivrons l'une d'entre elles en pleine récolte en cette mi-septembre. Nous évoquerons également cette technique qui permet depuis quelques années de vérifier l'état de nos canalisations d'eau potable sans percer de tranchées. Une caméra qui filme les tuyaux de l'intérieur et ce sur plusieurs kilomètres juste sous nos pieds. Et puis c'est bientôt la première séance dans le nouveau cinéma de Fontenay-le-Comte. Grand écran, ce sont 5 salles disponibles en plein centre-ville à partir du mois de novembre. C'est une plante qui protégerait notamment la bière des infections bactériennes. Le houblon arrive à maturité en fin d'été et là, nous sommes en pleine récolte. En Vendée, 2 exploitations agricoles le cultivent, notamment à Torigny où Aude et son équipe fournissent ensuite les brasseurs locaux. Un travail exigeant sur 3,5 hectares mais payant. L'an dernier, 80% de la production a été vendue. Élise Blanchard. En Vendée, le houblon ne court pas les champs. Et pourtant, Éric et Aude en cultivent 3,5 hectares depuis 4 ans. Une aventure qui les pousse à innover et à se dépasser chaque jour. Alors, quand ma femme et moi on est arrivés sur l'entreprise, les cochons existaient déjà, les cultures aussi. On avait à cœur de mettre un nouveau projet sur l'entreprise qui nous appartenait. Et donc le houblon nous est venu parce qu'on est gourmand, parce qu'on aime bien l'aspect fourchette à assiette, qu'on retrouve directement ce qu'on a dans le champ dans notre assiette. Et donc c'est un projet qui est arrivé pendant le Covid, donc dans notre tête et qui a été rapidement mis en place par la suite. Au sein de la société, on retrouve donc Éric et Aude, les gérants de ERL Envol, et Baptiste qui a rejoint l'équipe depuis 3 ans. Moi je suis plus ici sur la partie récolte. Donc on gère tout ce qui est machine, entretien, et puis après, quand on met en route, mettre les lianes dans la machine, trier, un peu tout. Le houblon suit un cycle bien précis. Dès mars, la plante démarre sa croissance, on taille, puis on installe des fils de 7 mètres pour guider des lianes qui s'y enroulent en grimpant. Tout l'été, elle se développe jusqu'à la récolte de septembre. Les cônes sont ensuite séchés, transformés, puis revendus aux brasseurs, donnant vie aux bières locales. L'objectif du houblon, c'est aussi de travailler avec des brasseurs locaux. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec des brasseurs dans le coin. Il en faudrait encore d'autres. Ça fait partie de l'éthique, c'est de réussir à faire un produit qui reste localement consommé. Donc, dans le but de tout ce qu'on peut entendre sur le carbone, l'environnement, c'est aussi dans ce sens-là. Éric et Aude ont écoulé 80% de leur récolte l'an passé. Ils espèrent faire aussi bien cette année. Depuis 2016, bientôt 10 ans donc, septembre est en or pour toutes les familles touchées par un cancer pédiatrique. Un mois de sensibilisation pour parler de ces maladies qui, tous les ans, concernent plus de 2500 enfants français. Samedi, la Ligue contre le cancer proposait donc de marquer le coup à La Roche-sur-Yon avec une journée de soutien et de découverte. La quête du ruban en or a permis aux participants de rencontrer notamment toutes les associations vendéennes qui peuvent leur venir en aide. Ce mois de septembre est très important pour faire connaître les cancers pédiatriques qui sont peu visibles et qui doivent être soutenus. Aujourd'hui, 8 enfants sur 10 guérissent, mais tout ça passe par de la recherche, de l'accompagnement, un soutien aux familles, à savoir déjà en premier 8 séances de psychologue pour le patient, pour son conjoint, pour chacun de ses enfants. Nous, on vient à la suite ou pendant les soins médicaux, on est sur le bien-être, sur de ne pas perdre courage. Pour les cancers pédiatriques, je pense qu'il faut être vigilant. Quand on voit un changement chez son enfant, il ne faut pas avoir peur d'aller voir le médecin. Peut-être c'est pas grave, mais peut-être ça peut cacher quelque chose qu'il faut prendre à temps. Santé toujours avec Simone qui a fait étape il y a quelques jours à la Châtaigneraie. Simone, c'est ce camion d'information et de dépistage qui va au-devant des Vendéens les plus éloignés des structures médicales du département. Et bien cette fois-ci, Simone intervenait dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients à laquelle le groupe public hospitalier des collines vendéennes participait.
Nous assurons des soins de qualité et de sécurité. Et à un moment donné, effectivement, quand nous ne pouvons plus répondre aux besoins en soins, eh bien, nous faisons des transferts, alors soit sur Fontenay-le-Comte qui est à 30 minutes, soit sur La Roche-sur-Yon, qui est à 1 heure pour effectivement des soins plus techniques que nous ne pouvons pas assurer ici. Par exemple, ici, on n'a pas de scanner, donc on va être réorienté sur Fontenay-le-Comte qui est à 30 minutes, quoi. Mais effectivement, notre objectif, c'est toujours d'assurer la qualité et la sécurité des soins dans un parcours effectivement de santé du patient, quoi. Ce sont pour beaucoup des quadras, voire des septuagénaires. Nos canalisations d'eau potable vendéennes ont atteint un âge plutôt respectable et leur renouvellement est un enjeu de taille pour Vendéo. Mais avant de les changer, il faut connaître leur état d'usure, une mission de cartographie que réalise actuellement un petit robot autonome développé par une entreprise française. Louise Viager a pu le découvrir en pleine action entre Moutier-les-Mauffais et Poiroux. Ce camion, c'est un peu le laboratoire d'Aqua Robotics. La start-up récolte beaucoup de données sur l'état du réseau d'eau potable à l'aide d'un robot autonome. On est intervenu sur une canalisation où il y avait un vrai besoin de répondre à ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire quelle canalisation je vais renouveler l'année prochaine, dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir. Donc ce qu'ils attendent, c'est des données, et qu'on sait déjà, même si la mission n'est pas encore complète, qu'on a sur cette zone de 2 km remonté des données clés, des mesures d'épaisseur de la canalisation, mesures d'épaisseur résiduelle, des données d'image et de l'acoustique, qui, quand elles vont être associées, vont nous permettre d'aller leur répondre. Un robot qui présente de nombreux avantages à la fois pour les équipes techniques et pour les usagers. Si on avait dû le faire sans la technologie à laquelle on a eu recours, il fallait interrompre l'eau de l'usine en aval. On aurait été obligé de réalimenter tout le secteur par une autre usine et donc de couper l'eau pendant la semaine. Ça nous obligeait beaucoup de manœuvres, alors que là on l'a coupé une petite demi-heure au moment de mettre le robot à l'intérieur. Ça a été invisible pour les usagers et pas de coupure et pas de manœuvre d'ampleur à prévoir pour nous. 80 000 €, c'est le coût de ce test, mais le renouvellement de ces canalisations pourrait coûter jusqu'à 6 millions d'euros. L'idée étant, comme je le disais, c'est de poser un euro pertinent dans l'investissement, un changement de canalisation pertinent, de façon à faire en sorte que chaque euro dépensé soit dépensé là où il est nécessaire et non pas là où il est imaginé sur un cahier des charges défini de résistance de la canalisation. La majorité des canalisations ont été posées dans les années 50 à 80. Ce type de feeder plutôt dans les années 80. La durée de vie, c'est 50 ans. Donc l'idée, on imagine bien qu'à un moment donné, cette obsolescence qui est programmée, nous allons arriver à un mur d'investissement. L'idée étant de faire en sorte, par cette pertinence, d'étaler ce changement et ne pas de changer dans 50 ans toutes les canalisations de Vendéo. Chaque année, Vendéo renouvelle 1% des 15 500 km de canalisation. Un coût important que ce type de technologie pourrait faire diminuer drastiquement. Quelques images aussi à présent de ce cadran solaire inauguré samedi aux Herbiers. Un cadran créé par les enfants du conseil municipal. Vous pourrez le retrouver dans le parc du Landreau avec la particularité d'être analématique, c'est-à-dire que c'est l'ombre d'une personne placée à un endroit bien précis qui donne l'heure. Sur tvvendée.fr, vous retrouverez évidemment la réaction des enfants qui ont participé au projet. Et puis c'est vraiment la toute dernière ligne droite avant l'ouverture du nouveau cinéma de Fontenay-le-Comte. Dans un peu moins de 2 mois, les spectateurs pourront découvrir les nouveaux locaux qui sont actuellement en construction, place de Verdun. C'est la même société, Grand Écran, que celle qui gère le nouveau complexe de Montaigu-Vendée qui en assure la direction. C'est un projet de cinéma qui comprend 5 salles, 750 fauteuils. Rappelez en comparaison du Renaissance qui n'avait que 3 salles. Et en fait, 5 salles, pourquoi ? 5 salles, c'est 2 fois plus de films. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut être en capacité de proposer une diversité de films la plus forte possible, mais surtout de garantir un niveau d'exposition à ces films qui soit le plus satisfaisant possible. Je vous donne un exemple, mais si vous sortez un film et qu'il n'y a qu'une séance dans la journée, mais vous ne donnez pas les moyens au spectateur qui est intéressé d'y aller facilement. Donc aujourd'hui, on va passer plus de films, plus longtemps, avec au plus proche de la sortie nationale aussi.
et avec une meilleure exposition. On rassure beaucoup les gens sur le fait que non, ça ne va pas être un giga complexe de 12 salles. On va garder cette identité RSE à laquelle on tient. On va aussi garder cette identité grand public. L'idée, c'est vraiment de proposer l'offre la plus complète possible pour satisfaire autant les spectateurs exigeants de blockbusters et les spectateurs exigeants d'art et essai et de séances rencontres. Et ce futur cinéma de Fontenay-le-Comte est d'ailleurs en phase de recrutement pour constituer son équipe. Toutes les informations sur la page Facebook du cinéma. On va terminer avec un mot de tennis et Benoît Paire qui fait son retour au Vendée Space. Le Français actuel 684e mondial vient de recevoir une invitation pour participer à l'Open de Vendée qui commence en fin de semaine. Il y a 7 ans, c'est lui, Benoît Paire, qui avait remporté la compétition face à Lucas Pouille. Un petit mot de météo avant de terminer ce journal et on va regarder ensemble le temps de demain. A priori, cela devrait un petit peu ressembler à ce que nous avons vécu ce matin. Un ciel gris pour l'ensemble de la Vendée et des températures qui chutent, vous le voyez, 10 degrés dans le Bocage, 12 sur notre littoral vendéen. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actu de votre département, eh bien c'est justement demain matin dès 7h avec la matinale de Simon Philippot. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.